plus de 1,2 million de vies sont perdues sur les routes et c'est la cause principale de décès chez les 5-29 ans. C'est la raison pour laquelle, aux côtés de la Fondation Michelin, nous avons décidé de nous engager pour essayer d'améliorer les conditions de mobilité des plus jeunes. Beaucoup d'accidents, on le sait, se produisent sur le chemin de l'école et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de soutenir et d'amplifier l'action du programme VIA, de sorte que non seulement il y ait des messages de prévention, mais que les plus jeunes deviennent également eux-mêmes des ambassadeurs d'une mobilité plus sûre. De ce fait, ils apprennent à repérer les dangers sur leur trajet, mais également à proposer des solutions durables pour rendre les routes plus sûres, les routes qu'ils empruntent, et transmettre également ces messages à leur communauté. Bien évidemment, en rendant les trajets vers l'école plus sûrs, non seulement nous sauvons des vies, mais nous offrons aussi aux générations futures de meilleures conditions pour apprendre et grandir plus tranquillement. Nous partons au Liban. Bonjour, ambassadeur du programme VIA, qui est au collège de la Sainte Famille française à Fana. La parole est à vous. Bonjour et bienvenue à notre table ronde de la chaîne télé VIA dédiée à la sécurité routière. Aujourd'hui, nous allons explorer les enjeux cruciaux liés à cette sécurité au sein et aux alentours de notre établissement. Nous avons découvert qu'environ 40 voitures passent devant l'école toutes les minutes aux heures de pointe et que plus de 2000 élèves et parents sont donc exposés à un grand danger tous les jours. Nous remarquons que l'état des routes est très mauvais. L'absence de dodane et la présence de caniveaux sont très dangereuses. Dans les voitures, certains enfants ne sont pas assis dans leur siège et un grand nombre ne mettent pas la ceinture de sécurité. De plus, nous remarquons que certains parents et des enfants seuls se déplacent entre les véhicules. Nous avons un engagement continu pour promouvoir une mobilité plus sûre et ce travail s'est intensifié depuis la demi-finale. Voici nos initiatives. Premièrement, le travail déjà achevé depuis la semaine dernière. Nous avons travaillé sur 2 articles qui ont été publiés dans des journaux nationaux, à savoir L'Orient le Jour et Anarol. Au sein de notre établissement, application de marquage, ajout de dodane, de poteaux et de signalisation. Deuxièmement, amélioration des infrastructures autour de notre école en collaboration avec Total Énergie au Liban. Installation de panneaux de signalisation routière près de l'entrée, ajout de dodane sur la route principale et application de marquage et d'yeux de chat aux ralentisseurs. Sensibilisation des jeunes au sein et autour de notre établissement. Création d'un club de sécurité routière animé lors des récréations par les ambassadeurs pour sensibiliser les élèves. Organisation d'ateliers de formation sur la sécurité routière pour les élèves des écoles de notre région. Initiatives créatives et médiatiques. Réalisation de peintures murales sur le thème de la sécurité routière pour marquer les esprits de manière artistique. Rédaction et diffusion d'articles de sensibilisation dans le journal des éco-délégués, sur le site de l'école, sur les réseaux sociaux de l'école, participation à des émissions télévisées pour partager nos expériences. Nous sommes tous conscients de l'importance de l'exécution de ces projets. Mais, vu la situation dramatique de notre cher pays, nous espérons que le récent cessez-le-feu ouvrira la voie à une paix plus durable au Liban, afin que nous puissions continuer à travailler dans un environnement sain et sûr, en nous permettant un avenir plus prometteur pour nous et pour les générations futures. Merci. Un projet vainqueur qui est celui du Liban. Déjà, participer à la finale était vraiment une très, très belle expérience. Et maintenant qu'on vous représente en tant qu'ambassadeurs mondiaux, vraiment, c'est genre, je suis très émue, je sais plus quoi dire, mais merci beaucoup. Nous tenions très à cœur à cette victoire. Notre pays, actuellement, qui n'est pas dans son meilleur état. C'est pour ce que là, on va dédier cette victoire à notre pays, le Liban.